Mon enfant me demande un truc alors qu'il sait très bien que je vais dire non. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Il me demande pile le truc que je peux pas accepter. C'est trop bizarre parce qu'il le sait très bien. Parfois, on a l'impression qu'il cherche le non. Beaucoup de parents constatent que pour leur enfant, étrangement, c'est comme si tout allait bien et qu'il fallait trouver un truc, une raison d'exploser. Dans le quotidien, ça peut prendre plein de formes. Un enfant qui sort de l'école et qui dit « Ce soir, je veux qu'on mange au restaurant chinois », alors que c'est pas dans les habitudes, mais là, il va insister très fort et crier si on dit non. Un enfant qui demande qu'on passe par la boulangerie en rentrant à la maison, alors qu'il a déjà eu son goûter. Plus surprenant parfois, un enfant qui affirme que 2 plus 2 ça fait 3, alors qu'on sait qu'il sait très bien compter et qui se braque si jamais on le contredit. Vu de l'extérieur, du côté des parents, ces enfants ils peuvent paraître rigides, exigeants, jamais satisfaits. Les parents ils sentent que leur enfant est prêt à exploser si jamais ils disent non, comme si c'était le but, comme s'il attendait que ça, alors que tout allait bien. Et même en disant oui, ok, bon, on passe par la boulangerie, en se disant après tout, il a faim en sortant de l'école, il va être à cran, même en disant oui, c'est sur une autre demande que ça va retomber. Le paquet de bonbons dans la boulangerie alors qu'on avait dit bon, ok pour la boulangerie, mais seulement du pain. Le genre de situation qui nous laisse bien démunis en tant que parents. Même quand on dit oui, la crise est pas évitée. Ce que j'observe très souvent, c'est que derrière ces demandes explicites, ce que l'enfant demande expressément, il y a autre chose qui se joue. Explicitement, l'enfant demande le restaurant chinois, la boulangerie, la glace, mais implicitement, c'est ce que j'appelle des demandes de réassurance. Comme si ce que l'enfant voulait dire, c'était plutôt « Est-ce que tu es vraiment de mon côté? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me soutiens? Est-ce que tu es avec moi ?» Et tant qu'on ne voit pas ça comme des stratégies de réassurance un peu maladroites, c'est beaucoup plus difficile à vivre, à accompagner, presque insoluble. On finit par avoir l'impression que notre enfant nous mène par le bout du nez, qu'il est aussi exigeant qu'intransigeant. Et en fait, on est comme coincé au niveau de la demande explicite. Soit je dis non, il explose, soit je dis oui, mais j'en fais une espèce de tyran, sans même être sûr d'éviter l'explosion. Les réponses des parents dans ces situations, elles sont très logiques, mais totalement inefficaces. Parfois, on va expliquer rationnellement, justifier. Il y a des restes, on a déjà mangé, 2 plus 2 ça fait 4. On va vérifier, t'es sûr? Tu veux qu'on revérifie ensemble avec la calculatrice? Ils répondent de façon très rationnelle et là déjà, ça monte dans les tours. L'enfant se tend. Ça monte dans les tours parce qu'on ne répond pas au bon endroit, parce qu'on ne répond pas à la bonne demande. On répond à la demande explicite, la glace, le restaurant chinois, mais pas du tout à la demande de réassurance, à la demande implicite. Or, c'est elle qu'il faut prendre en compte. Comme si le reste, c'était qu'un écran de fumée. Je sais, ça peut paraître bizarre, étrange, mais si vous avez déjà vécu des scènes similaires, vous voyez bien de quoi je parle. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer quoi dire, quoi faire, quoi répondre dans ces situations pour identifier et nourrir la demande de réassurance et pas se sentir coincé entre dire oui ou non à la demande explicite, pas devoir choisir entre tenir ou céder. En résumé, la posture à adopter, la réponse à apporter, c'est avant tout celle qui dit oui, je suis là. Pas tant celle qui dit oui, d'accord, une glace, ou tu as raison, 2 plus 2, ça fait 3. C'est vraiment pas facile parce que 1, il faut le voir venir, et ça, on n'y arrive pas tout le temps, et c'est normal. Et 2, il faut être créatif à chaud pour formuler une réponse, adopter une attitude qui rassure vraiment l'enfant. Une façon de trouver comment répondre, ça consiste à dire oui à l'envie de l'enfant, même sans accéder à sa demande. Concrètement, ça peut être par de la curiosité. 2 plus 2, ça fait 3. Ah bon? T'aimes bien quand 2 plus 2, ça fait 3? Et si je te dis 3 plus 3, tu trouves que ça fait combien? Un restaurant chinois, qu'est-ce que t'aimes comme plat, toi, au restaurant chinois? Cette curiosité, c'est une façon d'aller dans le sens de l'enfant. Ça peut vraiment rassurer. Bien entendu, aller dans le sens de l'enfant ne veut pas du tout dire accéder à leur demande, dîner au restaurant chinois ou leur donner raison. L'humour aussi, ça peut être tenté dans ces moments parce que les parents constatent que souvent ça passe avec un peu d'humour. Et si ça passe 3 fois sur 5 avec de l'humour, gardez cette option, je vous ai parlé de ce 3 fois sur 5 dans une vidéo. Par exemple, une glace en plein mois de décembre, ça va pas la tête. Souvent, ça permet de faire baisser suffisamment la pression pour que l'enfant puisse passer à autre chose. Et seulement ensuite, on peut proposer un câlin, un rituel, autre chose qui soit vraiment réconfortant, que l'enfant pourra accepter plus facilement à ce stade du processus. Et donc, en craignant pas de devoir faire un choix qui pourrait déclencher une explosion, en risquant pas d'être frustré et d'exploser nous-mêmes quand après tous nos oui de facilitation, l'explosion vient quand même, alors on crée de la réassurance pour l'enfant. C'est là que ça se joue. Franchement, on va pas se mentir, c'est des situations très challengeantes, souvent en lien avec une forme d'anxiété, un tempérament anxieux. Pas l'anxiété explicite quand les enfants disent « Oh là là, j'ai peur d'avoir une mauvaise note ». Non, c'est une anxiété
plus latentes, moins exprimées, qui se manifestent par des comportements difficiles. C'est challengeant et en plus, l'enjeu est fort. C'est pour ça que c'est dur. Quand les demandes de réassurance finissent en crise parce qu'on s'est illusionné avec la demande explicite, cercle vicieux, ça renforce l'anxiété. Donc il n'y a pas de technique miracle, mais si déjà on sait voir ce qui se cache derrière ces situations, alors on se sent un peu moins dépassé et on peut passer certains épisodes sans trop de vagues. Et ça compte beaucoup. Les épisodes qui n'explosent pas, sans pour autant avoir dit oui, ils apaisent les enfants au fur et à mesure. C'est là que ça se joue. Pas éviter, mais traverser avec le moins d'encombre possible. Pour y être tenté de chercher le truc qui évitera les difficultés. Et je vous comprends, c'est tellement dur quand c'est explosif comme ça, à n'importe quel moment, sans qu'on puisse voir le truc venir. Mais ce qui apaise vraiment ces enfants, ce n'est pas que leurs demandes disparaissent. C'est qu'ils sentent que même quand ils se sentent pas bien, vous êtes là, solide, tranquille, de leur côté. Et paradoxalement, c'est souvent à partir de là que ces comportements ils deviennent de moins en moins fréquents, de moins en moins envahissants. Ils croient qu'il faut que vous leur disiez oui pour que ça aille mieux, mais vous l'avez vu, vos oui aux demandes explicites ne suffisent pas. À très court terme, donner ce que l'enfant demande, ça apaise un court instant, mais à moyen terme, sa seule stratégie de régulation, sa seule façon de se sentir en sécurité, c'est « je vais mieux quand j'obtiens ce que je veux, je vais mieux quand les parents me disent oui ». Et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que, même si on le voulait, il ne peut pas obtenir tout ce qu'il veut, ça dépend pas que de nous. Et 2, ça marche pas parce que ça marche pas. Donc même quand l'enfant obtient ce qu'il veut, ça suffit toujours pas pour se sentir en sécurité. Donc il redemande, et en fait ça augmente l'anxiété. Donc en tant que parent, il faut pas se leurrer, mais plutôt essayer d'y voir plus clair. L'apaisement immédiat, c'est pas toujours l'apaisement sécurisant. Ça éteint la crise parfois, mais ça l'éteint sans nourrir le sentiment de sécurité. Si vous vivez ces situations, je suis avec vous. C'est pas facile, mais vous êtes sur le bon chemin. Derrière toutes ces situations et ces demandes des enfants, il y a une vraie question de parents. Et cette question de parents, elle mérite d'être entendue. À bientôt pour la prochaine.